Salam alaikum, ya salam, c'est Amir Maakoum. Je reviens, je voulais faire une autre vidéo, je voulais parler un petit peu. Donc voilà, je continue mes tests dans les studios Tar Baindoro. Et petit message à Aliès. Aliès, il va se reconnaître, il dit ça va, le décor ça va et tout, mais le micro tax, mahli, ayen. Voilà, c'est un message, Khoya Aliès, il faut le passer à Nabil. Nabil, c'est lui, qui fait les affaires à les micros. Et voilà, à part ça, je voulais faire une autre vidéo en fait. Juste pour continuer dans la vidéo que j'avais faite l'autre fois, je racontais un peu comment on pouvait se retrouver en fait à faire des vidéos, pourquoi, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut moi personnellement me motiver. J'avais raconté un peu l'histoire des radios, des relais dans le temps quand les gens ils pouvaient communiquer à des distances, à des kilomètres, séparés par des continents. Maintenant on a Internet, on a les web radios, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des vidéoblogs, etc., etc. Il y a un autre truc que moi j'ai toujours trouvé très intéressant dans les vidéos. En même temps, il y a une idée, mais je vais pas la développer maintenant. C'est de pouvoir donner la possibilité à des gens qui n'ont pas accès généralement aux médias traditionnels de s'exprimer, de travailler, de faire, de construire, de créer, etc. Ça, c'est génial, ça. Mais sinon, Anaïs, ce que j'aime aussi toujours, c'est le fait de raconter des histoires. Moi, j'aime beaucoup les gens qui racontent des histoires et qui savent les raconter. Les conteurs, ceux qui viennent et qui peuvent raconter des histoires. Anaïs, personnellement, je considère que je ne sais pas, en fait. Je m'écoute et tout, je sais ce que je fais. Je trouve pas génial ma façon de narrer les choses, en fait, de la narration, comment je raconte. Mais il y a des gens, ils sont vraiment bons, ils savent raconter des histoires. J'ai connu quelqu'un, l'Ouel mon père, c'était un très très bon conteur, je pense. Hein. Je me rappelle quand on était enfant à la maison pendant les vacances d'été, on passait des après-midi complètes à l'écouter, il nous racontait des histoires, mon père, il racontait des histoires kabyles, les anciennes histoires que lui, il connaît. Il racontait des histoires qu'il traduisait lui-même. Il lisait beaucoup. Mon père, c'était un grand lecteur. Il lisait tous les contes mondiaux, les contes de Chine, les contes français, les contes américains et des choses comme ça qu'on pouvait lire dans les livres. Hein. C'est les fameux livres de contes et tout. Il y en a toutes sortes. Et quand il lit une histoire, il nous la traduit, il nous la raconte à nous, enfants. On avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, des choses comme ça. On était subjugués. Il lisait les Mille et une nuits. Et il savait nous occuper, il pouvait inventer, il improvisait, il trouvait l'adaptation à notre environnement, parce que quand tu racontes les Mille et une nuits ou quand tu racontes des choses que tu as lues dans des livres à des enfants, il faut les adapter et tout pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se sentent dans les univers là, imaginaires qui sont décrits, des personnages, etc. Il faut leur faire dire des choses et tout. C'était un très très bon conteur, je me rappelle des histoires qu'il nous racontait. Voilà, Allah yarhamou, petite pensée à lui. Et bravo à tous les youtubeurs, tous ceux qui font des vidéos sur internet et qui savent raconter des histoires. C'est tout ce que je voulais dire. Tahiyati al-khalisa, vive internet. ونتلاقاو في ساعة الخير. السلام عليكم. Peace.